je trouve qu'il y a un renversement de la mentalité quand quelqu'un se positionne face à quelqu'un d'autre en lui disant « Oui, mais tu m'as rendu méchant. Tu m'as rendu méchant. » Alors en termes de responsabilité, c'est énorme de dire à quelqu'un « Tu m'as rendu méchant ». Il faut savoir que dans n'importe quelle épreuve ou dans n'importe quel niveau de souffrance ressenti, on a toujours le choix de prendre tel ou tel chemin, de réagir de telle ou telle façon. Le fait est qu'il est normal de ressentir des émotions négatives, de colère, des énergies de violence, des énergies de tristesse lorsque nous sommes déçus, lorsque nous sommes blessés. Mais vous ne pouvez pas rendre l'autre responsable de cela. Il y a quelque chose qui est très ancré, qui a même été montré dans des films, par exemple, très accessibles, des films comme Maléfique, par exemple, ce sont des films de Disney, je crois, qui nous font un petit peu ressentir de l'empathie pour quelqu'un qui est devenu méchant suite à des souffrances. Moi, toute la journée, j'écoute des personnes qui vivent des choses parfois atroces et qui, pour le coup, ont fait le choix de rester de bonnes personnes, de trouver la force nécessaire pour l'être, malgré tout ce qu'elles ont pu recevoir dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont réussi à ne pas rendre l'autre responsable de leurs propres énergies. Et ce sont aussi des personnes qui ont mené un combat en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'à la place de reprocher à la vie ou de reprocher aux personnes qui nous font du mal nos propres souffrances, elles ont décidé d'acter, de s'éloigner de ces épreuves douloureuses, de les aborder avec sincérité. Et ce sont des personnes qui ont réussi à développer des forces incroyables malgré la difficulté des épreuves. Il ne faut jamais faire de son épreuve une excuse à devenir quelque chose de négatif, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout honnête. Ce n'est pas du tout honnête en soi-même et pour soi-même. Du coup, en termes d'honnêteté, c'est l'honnêteté la plus pure, c'est l'honnêteté que l'on se doit. Et du coup, ici, elle est un peu bafouée. On ne peut pas non plus dire que nous sommes devenus ceci à cause de cela. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est modifier ses comportements et essayer de ne pas se laisser marteler par la difficulté et par la souffrance. Et il est vrai que parfois l'individu se retrouve souvent dans des situations cycliques et similaires qui le victimisent et qui le rassurent plutôt. Faites plutôt en sorte de cadrer vos repères, de repérer les choses dans les situations toxiques et de ne plus retourner vers des situations qui vous causent du tort. Acter dans le sens où vous ne vous retrouverez plus dans les mêmes situations, plutôt que de rendre l'autre responsable de vos douleurs et de ce fait d'être coincé un petit peu dans ce labyrinthe infernal dont je crois personne, vraiment personne à part vous-même ne pourra vous sortir.